En 1611, Samuel de Champlain s'embarque de Québec pour se diriger vers Montréal. Rendu à la pointe de l'île, il s'engage sur le fleuve Saint-Laurent. Cependant, une autre embarcation qui le suivait s'égare et se retrouve sur une rivière que les Algonquins appelaient la Scawanoti, ce qui signifiait la rivière en arrière de l'île. Champlain, qui était cartographe, nommera cette rivière en souvenir de celui qui dirigeait l'embarcation égarée, François des Prairies. En 1615, Champlain est sur la rivière des Prairies en compagnie du père récollet Joseph Le Caron, qui y célébrera la première messe en Nouvelle-France. D'ailleurs, à l'origine, le pont Pie-IX se nommait le pont Le Caron. Fondée en 1687, la paroisse Rivière des Prairies a eu 325 ans en 2012. La menace iroquoise empêchait tout développement. Ainsi, on crée un système défensif nécessitant la construction de quelques forts. En 1671, un fort est construit à l'extrémité est de Rivière-des-Prairies afin de contrôler le va-et-vient sur la rivière du même nom. Malgré tout, les premières habitations se feront à l'ouest en raison de la proximité d'un moulin à vent pour moudre le blé en farine. Ce moulin était situé grosso modo à l'angle des boulevards Gouin et Rivière-des-Prairies. Il aura eu une brève existence, construit en 1689 et démoli en 1781. Le village était à l'époque réparti dans un axe nord-sud sur les 67e et 68e avenues, c'est-à-dire à l'intérieur des terres et non le long de la rivière. Puis on bâtit plus à l'est sur le site actuel de l'église Saint-Joseph, une église de bois, puis une autre en pierre entre 1708 et 1711. Au 19e siècle, le village s'établit de plus en plus sur un axe est-ouest sur le boulevard Gouin, alias le chemin du bord de l'eau. Le presbytère et l'église actuelle ont été construits vers 1875, sous la direction de l'architecte Victor Bourgeot. Le prêtre chanoine Pierre Leblanc bénit en 1875 une pierre de l'église marquée d'une croix. Derrière cette pierre, on y avait placé un flacon contenant les noms des constructeurs de l'église, la liste des paroissiens de l'époque et quelques pièces de monnaie. En face de l'église, on y retrouve 3 statues. 2 sont installées à la fin de la Première Guerre mondiale afin de rendre hommage aux soldats qui sont revenus indemnes à Rivière-des-Prairies. La 3e statue, située au centre, est un rappel de la première messe célébrée en 1615 par le récollet Joseph Le Caron. Autrefois, le printemps était synonyme d'inondation sur Gouin. La crue des eaux de la rivière des Prairies emporta les glaces sur les chemins, paralysant à certaines occasions le village. D'ailleurs, le phénomène est d'une telle ampleur que la municipalité doit faire appel à l'armée canadienne en 1951 afin de dynamiter les embâcles de glace. La charge fut telle que l'impact de l'explosion fit voler en éclats les vitres de plusieurs maisons situées sur Gouin. Les inondations disparaissent peu à peu avec la construction de la centrale hydroélectrique sur la rivière des Prairies entre 1928 et 1930, ce qui régularisera le courant, et en 1955 avec les brise-glaces qui viennent défaire les embâcles. En 1963, la municipalité de Rivière-des-Prairies est annexée par la ville de Montréal.